Nous allons voir un nouveau tutoriel sur une thématique, cette fois-ci par rapport donc aux données de base, donc sur la création d'une fiche salariée. Alors on va le voir de deux façons. On va le voir dans un premier temps avec un assistant d'entrée du salarié et ensuite on verra vraiment la création d'une fiche, je dirais brute. Comme ça vous pourrez comparer ensuite comment vous souhaiterez après effectivement créer vos salariés. Alors on va commencer donc par l'option entrée du salarié. Donc ici sur l'intuitiel, directement, j'ai entrée du salarié. Voilà. Alors, je vais me laisser guider, vous voyez, par un assistant. Et en plus, vous voyez, je peux donc me faire proposer la rédaction du contrat de travail et aussi la déclaration préalable à l'embauche auprès d'URSSAF. Donc là, je fais OK. Voilà, donc vous voyez, c'est en 7 étapes. Donc lorsqu'on prend cette option, et bien donc là, je vais prendre, mettons, donc je vais remplir tout ce qui est obligatoire au niveau donc ici des zones rouges. Voilà, donc là, mettons, alors je vais prendre une date de naissance, par exemple. Voilà. Voilà, donc après, bien sûr, il faudra indiquer le numéro de sécu. Donc là, moi, pour l'instant, je vais mettre 999. Il faudra donc bien indiquer le numéro de sécurité sociale. Donc là, mettons situation familiale, je vais mettre célibataire. Voilà, donc l'adresse pour que ça s'imprime sur le bulletin de paye. Voilà, après vous avez aussi une particularité, cas de plusieurs fiches salariées pour le même salarié. Donc ça, voilà, effectivement, enfin on verra un cas où effectivement vous pouvez avoir donc plusieurs fiches salariées pour le même salarié, donc savoir laquelle il faut qu'il prenne en compte pour la DSN. Donc si c'est celle-ci, par exemple, vous cocherez ici. Donc là, je continue, suivant. Voilà, donc là, c'est très important. Donc là, il est rattaché à l'établissement principal, son emploi. Donc ça, bien sûr, vous le faites avec toutes les informations que vous avez pour la création. Sinon, après, vous verrez que vous mettez ce que vous pouvez. Il prendra quand même en compte la création et on reviendra dessus. Donc après, mettons qualification, ici je vais mettre employé. Catégorie, vous voyez, donc d'où l'intérêt de l'avoir créé. Donc là, je vais dire ici employé. Voilà, donc ça c'est très important, c'est par rapport, ici, à la convention collective. Donc s'il est précisé une position, un niveau, un échelon, moi je vais mettre, mettons, le coefficient. Donc, alors, les profils pour la création de la fiche, pour l'instant, vous voyez comme c'est pas obligatoire. Alors, je vous en parlerai justement quand on verra le paramétrage de paye. Donc là, l'entrée, admettons, il est rentré aujourd'hui. Donc là, mettons, voilà, on est le 7 février. Voilà. Donc je continue, suivant. Voilà, vous voyez donc la convention collective, il faut vraiment ici l'indiquer. Voilà, donc ça c'est très important. Alors après on le reverra en détail. Si le salarié est mensualisé ou honoraire, en fonction du choix que vous allez faire ici, les variables ici, vous voyez, vont changer. Donc moi je vais laisser, mettons, mensualisé et on verra où c'est qu'on renseigne son salaire, puisque vous voyez qu'ici pour l'instant vous ne le renseignez pas. Ici c'est la rémunération contractuelle, donc c'est celle qui est dans le contrat de travail. Je vais mettre 2000 euros par exemple. Voilà. Voilà, vous voyez que par défaut c'est bien coché, tester la valeur du salaire minimum conventionnel. Aussi par sécurité tester par rapport au SMIC. L'horaire moyen, donc là mettons s'il fait 7 heures par jour, voilà. La nature du contrat, donc là si admettons c'est un CDI, voilà. Intitulé du contrat, donc là, effectivement, si il n'est pas dans ces cas de figure là, en fait, ici, ça sera 99, salariés non concernés. L'emploi, donc ça c'est emploi, admettons, c'est pas par rapport à son emploi comme on avait ici tout à l'heure comptable, là c'est lui l'emploi unique, on verra donc ce que c'est emploi multiple. Il est employeur unique, voilà. Donc je continue. Ici, donc si vous payez par virement, ici, il faudra mettre son RIB. L'organisme payeur, c'est votre banque à vous. Je continue, suivant. Voilà. Donc là, voilà, ici, c'est par rapport effectivement aux déclarations. Donc là, on va voir toutes ces parties-là. Modalité statut, ici, donc s'il n'est pas concerné par ces cas de figure, vous mettez salarié non concerné. Il est à temps plein. Ici, statut conventionnel. Donc là, s'il est, admettons, employé, vous mettrez celui-ci. Pour les caisses de retraite, s'il est non cadre, vous mettrez celui-ci. Donc là, statut professionnel. Donc s'il est employé, par exemple, voilà. Voilà, niveau de formation. Voilà, donc là, mettons, vous mettrez son niveau. Donc s'il a, mettons, niveau de bac plus 2.
Donc ça c'est par rapport à tout ce qui est par rapport, vous voyez, aux travailleurs handicapés. Donc là, s'il n'est pas concerné, voilà, vous ne le remplissez pas. Continue, suivant. Voilà, alors là c'est très important et on y reviendra lorsque eh bien, on va voir donc la création d'une fiche salarié de façon, je dirais, globale. Ici c'est les affiliations, donc d'où l'intérêt eh bien, donc, d'avoir bien créé les caisses de prévoyance mutuelle. Donc là, s'il est affilié, vous faites ajouter et ici vous allez eh bien, rattacher ces contrats. Donc lui s'il est concerné, vous voyez, par la prévoyance, voilà. Donc là, il faut mettre, donc là, mettons, si elle était à partir de janvier 2000, là, c'est ça par rapport à sa date d'entrée. Donc lui, par exemple, s'il est rentré au 7 février, vous mettrez ici 7 février. Voilà. Donc là, après, il faut insérer, ça, c'est par rapport au contrat, s'il y a code population. Ensuite, donc, s'il y a aussi la mutuelle, donc là, je vais prendre le contrat santé. Pareil, s'il est rentré le 7 février, vous marquez à partir du 7 février. Voilà, donc là, je continue. Et ensuite, il faut affilier aux caisses de retraite. Donc là, eh bien, je fais affilier. Donc lui, s'il est non cadre, je prendrai celui-ci. Voilà. Et là, je fais suivant. Et là, je fais continuer. Voilà. Donc là, la création de la fiche est terminée. Voilà. Donc là, mettons, il passe au salarié suivant. Donc là, j'ai pas besoin. Donc là, je ferme. Et là, vous voyez ici, il m'a donc indiqué que j'ai bien créé un salarié. Et là, alors c'est facultatif, hein, puisqu'on verra dans un tutoriel les contrats de travail proposés partiels. Effectivement, et bien là, il me propose de générer les documents correspondants. Voilà, c'était par rapport à la déclaration préalable à l'embauche. Mais vous voyez que vous pourriez le faire donc en ligne. Ici, maintenant dans salarié, vous voyez, il m'a bien donc créé la fiche salarié. Voilà, donc après, il faudra quand même y revenir, hein, donc pour ici remplir certains onglets, puisque vous voyez que lorsqu'on est dans l'assistant de création, eh bien, il y a certains onglets qu'on n'a pas du tout abordés, comme congé, variable notamment, et le prélèvement à la source. Donc l'assistant d'entrée, c'est bien, il faut s'en servir quand vous voulez créer quand même rapidement un salarié pour éventuellement faire la déclaration préalable à l'embauche. Donc ça, ici, on le reverra tout à l'heure en détail. Et ici, vous voyez qu'il m'a donc créé donc le contrat de travail. Alors après, bien sûr, hein, il faut l'adapter à votre activité et à votre société. Mais ici, vous avez, mettons, un modèle de contrat. Alors après, par contre, on verra aussi un tutoriel, hein, comment effectivement, hein, éventuellement incorporer vos contrats de travail directement dans Ciel Paye.